Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, merci d'avoir participé à cette conclusion. C'est le signal aussi que cette journée sur les énergies renouvelables est une journée cruciale dans le domaine de la transition énergétique et surtout dans le domaine de l'agenda des solutions, parce qu'on est là au cœur de la réalisation de l'objectif que nous nous sommes fixés à la COP21, à savoir rester en dessous des 2 degrés. Moi, je voudrais saluer, parce que je sais que vous allez nous quitter, vous êtes pris bien évidemment par des négociations très denses, saluer absolument votre leadership extraordinaire pour cette COP21 et je vais demander à nouveau à l'Assemblée présente de vous applaudir. Mesdames et messieurs, chers collègues, vos excellences, je ne vais pas vous resaluer à nouveau parce que maintenant tout le monde vous connaît finalement. Nous ne nous quittons plus de toute cette journée et c'est un panel très important parce que keeping the momentum, au fond cela veut dire qu'est-ce qui se passe entre maintenant, après que nous aurons obtenu cet accord robuste, je n'en doute pas, qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et 2020? C'est en effet une question cruciale non seulement pour nous tous et nous toutes qui avons beaucoup travaillé, qui allons encore beaucoup travailler au cours des journées qui viennent, mais aussi pour toutes les populations du globe qui sont en train de nous regarder parfois de temps en temps à la télévision ou sur Internet et qui se disent mais qu'est-ce que ça va changer pour nous? Est-ce que tous ces responsables politiques et énergétiques de haut niveau auront fait quelque chose d'utile, non seulement pour la planète, mais pour les hommes et les femmes qui habitent? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Et c'est vrai que ce qui est au cœur du sujet, c'est d'abord la lutte contre la pauvreté, c'est la réduction des inégalités entre ceux qui peuvent accéder à l'énergie et qui ont des problèmes plutôt de gaspillage énergétique et d'économie d'énergie, et ceux qui n'ont pas encore accès à l'énergie et à l'électricité. Donc c'est un enjeu absolument considérable qui est appuyé à la fois sur la décarbonisation de l'économie, sur la maîtrise des consommations bien évidemment, et c'est la permission pour tous d'accéder aux énergies et aux énergies sûres et aux énergies propres. Et pour stimuler cette dynamique et réaliser cette transition énergétique, il faut à la fois des objectifs clairs et des cadres réglementaires adaptés, c'est le rôle du gouvernement. Donc la première chose que l'on peut se dire par rapport à la question concrète qui nous est posée, c'est de savoir comment est-ce que l'accord robuste qui va sortir de la COP21 va se traduire dans les législations nationales. Donc la première chose serait que tous les pays ici présents s'engagent à la suite de la COP21 à traduire dans les législations nationales et dans les règlements de leur pays ce qui a été décidé à la COP21. Ça, c'est la première des obligations, je n'allais pas dire morales, parce que nous ne sommes pas là pour faire de la morale, mais des obligations presque institutionnelles et qui permettront de passer le cap d'un accord international vers des engagements nationaux. Ensuite, il y a la deuxième idée, la deuxième attente, je pense, de tous les acteurs économiques, financiers, des territoires, tels qu'ils attendent, au fond, comment est-ce que la COP21 va donner une impulsion à leur action, c'est que chaque État aussi puisse décliner en fonction de ces 3 piliers d'action opérationnelle que sont les filières économiques et les entreprises, les territoires, les villes, mais aussi les territoires ruraux et les citoyens, quels outils on leur donne concrètement pour se saisir de la transition énergétique et que dans leur comportement, dans leurs initiatives, dans leurs investissements, ils puissent aussi, eux aussi, traduire l'accord de Paris. Enfin, le troisième point, c'est de mobiliser les financements, notamment les financements climatiques. Et je sais que demain, il y a une réunion européenne très importante sur la taxe sur les transactions financières. J'espère que ça va déboucher pour que nous puissions aussi avoir des ressources financières stables et durables. Nous avons lancé aussi aujourd'hui, et puis depuis ces quelques jours, pendant toute cette semaine de l'action et cette semaine des solutions, des initiatives internationales majeures qui vont de l'Alliance mondiale pour la géothermie tout à l'heure, l'Alliance internationale solaire lundi dernier, la mission innovation. Ernest Moniz a fait un gros travail pour doubler les investissements dans l'innovation.
l'initiative pour les énergies renouvelables avec l'Agence internationale de l'énergie et puis l'IRENA qui a fait un travail tout à fait remarquable. L'éclairage, le droit à l'éclairage en Afrique, avec toutes les conventions et les partenariats que nous avons signés tout à l'heure, d'autres initiatives prometteuses sont en cours de montage. Et moi, je sens vraiment, je vous le dis comme je le pense, je sens vraiment une accélération du processus. Et ça, c'est le déclic très important. C'est-à-dire, on se rend compte que les partenaires ne sont pas en train de freiner, on n'est pas en train de les supplier pour venir adhérer à des initiatives. Au contraire, c'est la dynamique inverse qui se passe, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas dans l'initiative, il demande à y être. Eh bien ça, c'est comme dans la vie ou comme dans le processus économique ou le processus social. Quand on a envie de participer à un mouvement, et moi qui plaide beaucoup dans mon pays contre l'écologie punitive, c'est-à-dire que quand on a envie de participer à quelque chose, quand on le fait avec un engagement fort, mais c'est 2 fois plus efficace que si on fait quelque chose parce qu'il y a un accord et qu'on est contraint et que si on ne le fait pas, on va être contrôlé. Non, ça ne marche pas comme ça. Et je crois que l'accélération de la transition énergétique, elle va faire justement parce que on sent un véritable enthousiasme, on sent une volonté, on sent des initiatives, on sent des forces de rassemblement, on sent des forces de convergence, parce qu'on sent aussi que des solutions sont possibles et qu'au-delà de cette salle, au-delà du Bourget, on sait que nos opinions publiques, on sait que nos populations, on sait que nos villages, on sait que nos villes, on sait que nos entreprises attendent quelque chose de positif et sont prêts à s'engager avec nous pour peu qu'on leur donne un horizon, pour peu qu'on leur donne un cap, pour peu qu'on leur explique que c'est gagnant-gagnant, et même 3 fois gagnant, comme l'a dit Ban Ki-moon à l'instant, il lui dit gagnant, 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 et c'est un peu cela, et c'est cela qu'il faut faire sentir ici, et on entend d'ailleurs à l'extérieur de cette salle des gens qui nous applaudissent. Notre voix doit passer à travers la porte, et donc cette dynamique, je crois, elle est bien engagée, mais il faut aussi l'accélérer. Alors pour terminer, quelle peut être cette feuille de route finalement dans les échéances qui viennent? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la COP21, avec l'accord, avec les financements mis en place, avec l'agenda des solutions, qui sont donc les 3 piliers de la COP21 de Paris, comment est-ce que l'on peut assurer la durabilité finalement de cet agenda? L'agenda aussi doit être durable, avec à la fois des ressources humaines, des ressources techniques, des ressources financières. Et donc, il va falloir utiliser l'agenda de l'année 2016, l'agenda prévu de l'année 2016, pour qu'à chaque fois, comme cela a été fait pendant toute l'année 2015, où chaque réunion bilatérale, moi j'ai suivi toutes les réunions bilatérales des chefs d'État et de gouvernement auxquelles participait la France, et toutes les réunions multilatérales où le chef de l'État français à chaque fois a demandé que soit inscrit à l'ordre du jour la question du climat, que ce soit le G20, que ce soit le G8, que ce soit les bilatérales, que ce soit le Commonwealth, et tout le monde à l'échelle de la planète s'y est mis, c'est-à-dire que dans toutes les réunions internationales, quel que soit l'endroit du monde où se passaient ces réunions internationales, on a vu cette chose extraordinaire de voir systématiquement à l'ordre du jour la question du climat, alors même que souvent il y avait des questions extrêmement graves, et je ne reviendrai pas sur toutes les épreuves que plusieurs pays du monde ont subies cette année au regard du terrorisme. Et bien même lorsque la question du terrorisme était à l'ordre du jour des réunions multilatérales et bilatérales, eh bien les chefs d'État et de gouvernement prenaient la peine, malgré tout, de mettre à l'ordre du jour la question climatique. Et ce moment-là, il ne faut pas qu'il s'arrête, là, en décembre. Il faut impérativement que l'année 2016 connaisse la même dynamique, c'est-à-dire que toutes les réunions internationales, toutes les bilatérales, quel que soit le lieu de la planète où elles se déroulent, on pose à l'ordre du jour la question climatique et l'application de l'accord de Paris et l'application de l'agenda des solutions et l'application du financement, c'est-à-dire les 3 décisions qui doivent sortir de la COP 21. Alors il y a par exemple l'Assemblée de l'IRENA dès le mois prochain, le Salon des énergies du futur, les travaux de l'Agence internationale de l'énergie, les travaux du Centre technologie pour le climat, les comités de direction et d'assemblée du CE4 Hall et bien entendu les travaux du G20 sur l'efficacité énergétique et sur les renouvelables que la France co-préside avec le Mexique. Il y a aussi beaucoup de lieux de dialogue informels, notamment dans le cadre de la refonte de la Clean Energy ministérielle sur lequel travaille Ernest Moniz. Et puis, profitons aussi de la formidable dynamique des contributions nationales
des INDC et de leur mise en œuvre dans chacun des pays et dans chacun des groupes de pays pour consolider ces coopérations encore naissantes pour certaines. Et nous avons besoin, c'est vrai, le secrétaire général des Nations Unies le disait à l'instant, nous avons besoin de plateformes adaptées, d'échanges pour en discuter, mais surtout pas tellement pour en discuter, pour agir et pour concrétiser, pour accompagner les pays qui ont fait part d'un besoin d'appui et de coopération technologique et pour participer et pour partager des approches communes. Enfin, la COP, bien évidemment, la COP 22 se profile, mais n'anticipons pas, bien évidemment. L'idéal, c'est que la COP 22 se consacre essentiellement à l'application de la COP 21, où cela voudrait dire qu'on rentre à nouveau dans un cycle que les gens n'acceptent plus, que les gens ne supportent plus. Donc il faut vraiment que la COP 22 soit un nouveau sursaut, mais un sursaut qui est l'aboutissement de toute l'année 2016, c'est-à-dire à partir des acquis, à partir des décisions opérationnelles, à partir de ce sommet que Ban Ki-moon a qualifié comme sommet de la dernière chance, dont il faut sortir quelque chose, et il me disait à l'instant en aparté qu'il était optimiste sur cette issue. Et puis les nombreux chefs d'État et de gouvernement, plus de 152 qui sont venus, qui ont donné cette impulsion-là. Je crois que cette impulsion, elle est encore présente aujourd'hui au Bourget. Je vois que les négociations avancent, je vois que l'agenda des solutions avance, je vois que les financements avancent. Bien évidemment, il reste encore du travail, mais cette impulsion que nous avons donnée, il faut que finalement toute l'année, je dirais, pour résumer, que toute l'année 2016 soit l'année de l'action et l'année des solutions de la COP 21 et que l'on voit monter en puissance les énergies renouvelables, les emplois qui vont avec, le bien-être qui va avec, l'espérance qui va avec. Et à ce moment-là, les citoyens du monde entier se diront, eh bien, les responsables politiques, les responsables institutionnels, les responsables des entreprises ont été à la hauteur et nous devons être à la hauteur d'une cause qui est plus grande que nous. Cette cause que nous défendons, elle est plus grande que nous et nous devons nous mettre à la hauteur de cette grande cause de civilisation et je ne doute pas que nous y arriverons.